Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous organiser pour bien passer l'écrit du bac. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'épreuve de bac. On va voir comment ça se passe, à quoi ça ressemble et ce qu'il faut faire pour optimiser le temps de l'épreuve. Alors, baccalauréat général, session 2014, sciences de la vie de la Terre, série S. C'est toujours précisé sur la première page la durée de l'épreuve, donc 3h30, son coefficient 6. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement obligatoire. Vous avez, pour ceux qui sont en SP, en général, un sujet en couleurs différentes sur des feuilles bleues ou jaunes. En général, c'est bleu. Hein. Et là, il y a bien marqué enseignement de spécialité. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est le fameux troisième exercice. Donc, ce qu'on va faire, avant de décortiquer les sujets, on va voir la chose la plus importante, c'est préparer son matériel. Eh bien oui, un bac, ça dure longtemps. 3h30 là, l'épreuve. Pour les SP, coef 8. Faut pas se planter. Donc, faut être organisé. Le cartable, on le fait pas le matin. On le prépare la veille. Et son matériel pour le bac, on vérifie ça une semaine avant. Et on va acheter ce qu'il faut. En l'occurrence, dans sa trousse. Ah oui. Ah bah oui. Du blanc, obligatoire. En souris, en liquide. Au moins 2 stylos verts. Au cas où il y en a un qui tombe en panne. Au moins 2 stylos rouges. Au moins 2 bleus, un noir, des fluos, parce qu'on a toujours besoin des fluos. Crayon de papier, alors Critérium c'est bien, mais on est tellement stressé que on appuie, on casse les mines tout le temps. Alors prévoyez quand même un crayon de papier avec la bonne vieille gomme, d'accord? Donc les fluos, les stylos, tout ce qu'il faut pour faire les schémas, des crayons de couleur. Vous pouvez acheter des petits feutres fins de couleur, comme ça vous faites vos schémas au crayon et vous écrivez vos légendes avec la couleur correspondante, ce sera toujours plus propre. Voilà ce qu'il faut pour le matériel. Ah oui, bien sûr, n'oublions pas la règle. Et puis maintenant, voyons le matériel annexe. Vous allez me dire, mais de quoi on a besoin en plus pour faire une épreuve de 3h30? On a besoin d'un truc magique qui s'appelle ça. Vous savez, vous n'avez pas droit au téléphone portable. Mais déjà, je vais la mettre dans le bon sens. J'ai plus l'habitude de dire l'heure. Téléphone portable strictement interdit. Nous avons maintenant des détecteurs de téléphone portable. Alors, on passe discrètement à côté de la salle de classe et on voit si on détecte des ondes. Ok? Donc, pas de souci. On peut repérer toute activité électronique. Vous n'avez pas de montre? C'est vieillot. C'est pas grave. Vous empruntez le réveil de votre grand-père. Mais mettez un repère de temps sur votre table, bon sang. Il n'y aura pas toujours des horloges dans les salles. Normalement, il y en a. Mais enfin bon, l'horloge, elle est sur le mur, en face de vous, au-dessus du tableau. Il faut lever la tête, ça perd du temps, le temps que vous repériez l'horloge et tout. Je vous assure, ça paraît bête. Mais quand vous avez l'horloge juste à côté de votre copie, juste déplacer les yeux et pas lever la tête, ça fait gagner du temps. Et c'est moins stressant. Ensuite, on a besoin de quoi d'autre? Ah, pas le droit de mettre les marques. Mouchoir, obligatoire. Ensuite, on a besoin de quoi d'autre? Des pastilles pour la gorge. Hein? Parce que c'est toujours dans ces moments-là, on a chopé un petit rhume, on a la gorge qui gratte, on a envie de tousser. Et forcément, si vous êtes 30 dans la salle, un par table, et vous commencez à tousser, vous allez gonfler vos voisins. Donc on prévoit des pastilles pour la gorge. Vous allez rester 3h30. 3h30. Votre cerveau a besoin d'eau. Ah, j'ai ma super bouteille, que la force soit avec moi à côté obscur. Bon, j'ai pas trouvé Luke, hein, j'ai trouvé que Dark Vador. Votre cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. Si vous ne buvez pas, vous allez saturer. D'accord? Alors, vous buvez 1 demi-litre, pour moi perso c'est pas assez 3h30. 1 litre c'est bien. 1 litre et demi ça commence à faire beaucoup parce que après il y a petit pipi room et puis qui dit pipi room dit on peut pas y aller tout seul, on est accompagné par un surveillant, gna gna gna, bonjour l'intimité, c'est pas top. Bref, c'est comme ça, c'est les textes pour pas que vous trichiez. Donc, bouteille d'eau sur votre table. Ah oui, chose importante, je vous rappelle l'utilisation de l'ATP par les cellules musculaires, l'élément de base qui permet de fabriquer de l'ATP c'est du glucose. Eh oui, dans le mille. Alors, vos cellules cérébrales, vos neurones ont aussi besoin d'ATP pour fonctionner. Donc, ils ont besoin de glucose. Alors, il y a un truc magique, très bon. Ça s'appelle le chocolat. Alors, le chocolat, c'est bon. Mais alors, ça fait du bruit. Et puis, c'est gras, ça tâche les doigts. Alors, on va zapper le chocolat. Il y a plus de gras que de sucre. Il faut du bon sucre. Ça veut dire quoi? Que la veille de vos épreuves, pâtes, riz,
patates, sucre lent. Alors je vous ai pas dit de faire une raclette, hein, faut quand même bien digérer. Vous mangez des légumes, vous mangez vos féculents, un bon steak, ce que vous voulez, vous remplissez bien le ventre, mais pas trop gras. Ok, il ne s'agit pas d'avoir mal aux intestins en allant faire vos épreuves de bac, hein, parce que si c'est pour dire au bout de 3 quarts d'heure, madame, faut que j'aille aux toilettes, ça va pas le faire. D'accord, donc pensez à ça. C'est con, mais c'est véridique, hein. C'est pas le moment de vous taper une gastro. Mangez correctement. Donc, le matin aussi, hein, ne partez pas le ventre vide. Levez-vous à une heure correcte. Faites l'effort de ne pas vous coucher tard la veille d'une épreuve. Mangez des sucres lents le matin, avec du sucre rapide, bien sûr. Hein, du sucre rapide pour tout de suite, du sucre lent pour la fin de l'épreuve. Et donc, pendant l'épreuve, vous aurez faim. Et puis vous aurez besoin à un moment donné de vous détendre, de vous occuper. Quand vous en pouvez plus là, que ça fait 20 minutes, vous écrivez, vous êtes tendu, vous avez mal aux doigts. Et bien alors, étirez vos doigts. Et puis étirez votre corps aussi. Faites des étirements, roulez les épaules, roulez le cou. Bon bah là, je suis pas à la caméra, mais vous imaginez. Et puis vos yeux vont être fatigués. Alors détendez vos yeux. Vos yeux bougent grâce à des muscles. Et bien c'est comme les doigts de la main, vous avez besoin d'étirer vos muscles. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le plafond, vous regardez le sol, vous regardez à droite, vous regardez à gauche et vous faites tourner vos yeux. Et vous allez voir, ça va détendre vos yeux, ça va détendre tout votre visage. Et ça vaut le coup des fois quand on est trop stressé, qu'on n'est pas bien, on est tout crispé de partout, on a besoin de se détendre. Ça va pas vous coûter grand chose de vous arrêter 30 secondes, 1 minute. De souffler un bon coup. En soufflant, vous éliminez le surplus de CO2. Vous faites circuler le sang, vous éliminez les toxines de vos muscles, c'est-à-dire l'acide lactique. Hein, quand vous travaillez vite, vous êtes crispé, vous êtes tendu, le temps que votre foie se mette en route pour transformer le glycogène en glucose et que le glucose soit transféré dans les cellules et transformé en ATP, ça prend du temps, on l'a vu dans les dernières vidéos. Vous allez forcément utiliser les voies anaérobie de phosphocréatine et les voies anaérobie de fermentation. Donc vous allez fabriquer de l'acide lactique, vous allez avoir des crampes, ok? Donc c'est important de respirer. Faites pas comme moi quand j'avais votre âge, je bloquais ma respiration tant que j'avais pas fini d'écrire mes phrases et mon idée, je bloquais ma respiration, je respirais pas. Et un jour c'est mon prof de physique en première S qui m'a débloqué. J'étais en train d'écrire, et puis là c'était calme dans le petit amphi, puis d'un coup j'entends Sandra. Ouais, je m'appelle Sandra, ça y est, vous le savez. Oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et là il me regarde, il fait respire. Et je l'ai regardé, il me fait j'ai remarqué, tant que t'as pas fini d'écrire, tu respires pas. Et en fait, c'est vrai, je respirais pas. Donc je me bloquais, je me stressais, je manquais d'oxygène. Et en plus, quand j'avais fini, je faisais un grand... Puis je dérangeais tous les voisins. Donc, c'est pas bon, c'est le stress. Ah, vous allez me dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord. Mais justement, je suis là pour ça, je suis là pour vous le dire. Respirez. Et si ça suffit pas, ben vous sortez les petits gâteaux. Alors, on évite les gâteaux pleins de sucre et plein de chocolat pour salir les doigts et tacher la copie. On prend des gâteaux tout simples, ok, avec du sucre lent dedans, un petit peu de sucre rapide. Et on prépare sa boîte. Oui, hein, on évite ça. Bah oui, parce que ça, hein. Vous faites un dessin? Je pense que vos voisins vont vite en avoir ras-le-bol des petits sachets. Alors, vous êtes sympa pour les voisins. Vous préparez votre boîte, vos gâteaux. Alors moi je dis à mes élèves toujours de préparer une boîte avec des petits bonbons dedans. Alors des vrais bonbons, pas des machins pleins de gélatine qui collent aux doigts et tout. Prenez des vrais bonbons à l'ancienne, des bonbons qu'on suce. Ils sont pleins de sucre, du bon sucre. Pas des machins pleins de gélatine, il n'y a pas beaucoup de sucre. En plus ça fait mastiquer, ça fait du bruit. Puis ça dérange les voisins. Donc prenez des vrais bonbons parce que votre cerveau a besoin de sucre. Je vous fais pas un dessin, on en a déjà parlé. Donc vous avez un coup de barre, vous vous arrêtez, vous respirez un bon coup, vous buvez de l'eau et vous mangez un bonbon. Voilà, maintenant que vous avez tout votre matériel sur votre table. Alors il va falloir organiser, hein. Des fois il y a des bahuts, ils ont des toutes petites tables, alors vous allez dire mettre tous les stylos et tout. Bah oui, il faut s'organiser. Vous préparez vos feuilles à l'avance, vous remplissez les en-têtes, vous préparez au moins 2 copies, voire 3 copies. Pourquoi ? Parce que remplir un en-tête, ça prend du temps. Il faut mettre son nom, son prénom, le nom de l'examen. Il faut reporter le code là, le petit code de l'épreuve. Ça prend du temps. Et si vous vous rendez compte au milieu de votre rédaction, au bout de 3 heures, qu'il faut refaire encore une copie, bon,
écoutez, préparez au moins 3 copies doubles, vous êtes tranquille, vous avez de l'avance, comme ça vous pouvez aérer vos réponses, sauter de ligne, je vous rappelle que ce sont des copies à petits carreaux, alors là je n'ai pas avec moi pour vous montrer, mais faites attention à ça, préparez vos copies à l'avance, c'est pour ça qu'on vous fait rentrer un quart d'heure avant, c'est pas pour attendre et se tourner les pouces, c'est pour remplir les en-têtes, d'accord? Donc en général le prof au tableau marque le repère de l'épreuve, le nom de l'épreuve, etc. Dernier conseil, n'essayez pas de tricher. Le baccalauréat est un examen national. Si vous vous faites prendre ou qu'au niveau de la correction on s'aperçoit qu'il y a eu tricherie, vous allez être interdit d'examen national pendant 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de bac pendant 5 ans. Pas de formation professionnelle validée par un examen pendant 5 ans. Ça veut dire le permis. Adieu! Pas de permis. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 5 ans? Si vous avez 18 ans, 18 et 5, 23. Vous croyez qu'à 23 ans, vous aurez le courage de vous remettre dans vos études pour repasser le bac? Pour refaire des études, pour valider un examen national, pour avoir un job? Ça veut dire que vous allez démarrer votre vie sans diplôme, sans faire la formation que vous vouliez faire, qui vous plaisait, parce que vous avez essayé de tricher un examen national. Donc, ne faites pas cette grosse bêtise. Vous vous en voudrez toute votre vie. Il vaut mieux louper son bac ou passer le rattrapage plutôt que de se retrouver sans diplôme et de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez faire et d'être obligé plus tard, quand vous serez adulte, vous aurez vos gosses, vous serez déjà en train de bosser, de passer des examens ou des cours à distance. Vous serez crevé, vous ne serez pas en état de faire ça. Donc réfléchissez bien, préparez-vous bien. Une semaine avant, on commence à préparer le bac, sucre lent à chaque repas, on ne se couche pas tard, on arrête l'alcool, on diminue la clope. La clope, ça consomme l'oxygène, ça ralentit le cerveau. Et on se fait aider, on se fait soutenir par sa famille, ses parents, ses cousins, ses cousines, ses tontons, sa tata, qui vous voulez. Vos profs aussi sont là pour vous aider. Vous y allez zen. Alors quand je dis zen, on prend des plantes pour se calmer. Quand je dis des plantes, pas un petit... ça on oublie, d'accord? Ça fait tourner les neurones au ralenti, ok? Vous allez en pharmacie, il y a des comprimés avec des plantes comme l'aubépine qui sont détendantes, la camomille, etc. C'est suffisant, ça va être très bien. Et puis vous vous préparez et puis le jour J, que la force soit avec vous. Je vous soutiendrai mentalement, je penserai à vous. Haha.